Je reconnais maintenant Madame la députée de Matane. Non. Pardon, de Matapédia. Ça, c'est ce que le DGE veut faire, Matane, Matapédia. Voilà. Tout un lapsus, Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous voyez, vous me mêlez dans mes mots. Alors, je pourrais intituler ma présentation, Madame la Présidente, une solution durable pour les régions du Québec. Mon comté, ma circonscription s'appelle encore Matapédia. Ça fait 3 fois que je suis devant l'évidence de changement au niveau de ma circonscription. Nous sommes entrés au Parlement en même temps, Madame la Présidente, il y a 17 ans, le 12 septembre 1994. Et aujourd'hui, je dois vous dire qu'il est très décevant d'entendre des propos du premier ministre ou de membres du gouvernement ou de certains collègues qui commentent la refonte de la carte électorale dans les médias ou ici même. Alors que l'opposition officielle travaille d'arrache-pied depuis des mois, à la demande même du premier ministre et de concert avec la Coalition pour le maintien des comtés en région et la Fédération des municipalités du Québec, plus personne de ce gouvernement ne semble défendre sincèrement la représentation électorale en région. Avec le gouvernement actuel, les journées se suivent, mais les prises de position en ce qui a trait à la révision de la carte électorale ne se ressemblent pas. Seulement dans les derniers jours, en revoyant les revues de presse, on peut facilement constater le manque flagrant de cohérence du gouvernement. Mercredi, le 21 septembre 2011, dans un article de Jacques Boissineau de la presse canadienne, titré « Réforme de la carte électorale, les espoirs s'amenuisent », le ministre responsable des institutions démocratiques du Québec, député de Richmond, se résigne à voir disparaître les circonscriptions de Kamouraska, Témiscouata, Matane et Lotbinière. Il constate l'échec des négociations entre les partis à l'Assemblée nationale et déclare ceci. « Ce n'est pas un secteur dans lequel on peut improviser. Il faut tenter de convenir entre nous, parlementaires, de ce qu'on veut voir dans le projet de loi, ce qui n'est pas toujours facile à l'Assemblée nationale. » Au lieu de se retrousser les manches, de rencontrer les représentants des circonscriptions concernées ou de demander aux leaders de se rencontrer par rapport à la refonte de la carte, de démontrer une ouverture à travailler avec eux telle qu'il le réclame depuis son entrée en poste, le ministre choisit la voie facile. Quelle est-elle? Il baisse les bras. Il abdique dès le début de son mandat. Voilà une attitude surprenante pour un député ministre provenant d'un milieu rural. Il faut qu'il nous démontre dès à présent qu'il a vraiment les intérêts des Québécois et Québécoises à cœur et qu'il a l'intention de mettre les efforts nécessaires pour dénouer cette impasse. Cela est essentiel pour l'avenir des régions du Québec. Il peut et il doit exercer un leadership significatif. Je lui demande, Madame la Présidente, instamment de le faire. Le gouvernement libéral doit nous prouver qu'il a l'intention de trouver une solution concrète et durable dans ce dossier. Après les déclarations du nouveau ministre responsable de la réforme électorale, le lendemain, soit le 22 septembre 2011, son collègue, notre tout nouveau et frais ministre responsable de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, celui qui devrait être le premier à monter aux barricades pour défendre les circonscriptions menacées de disparaître, déclare à l'agence QMI que, à partir de maintenant, on est comme devant un fait accompli. On va faire la discussion, mais il y a comme une limite. Si le processus continue, on ne pourra rien faire. Aïe aïe! Un autre ministre libéral, Madame la Présidente, qui baisse les bras. Il capitule alors qu'il est supposé défendre les régions dont il a la responsabilité. Les 2 régions sont touchées et se battre pour ne pas que celles-ci perdent un poids politique essentiel à leur développement. Le lendemain, le premier ministre en rajoute. De passage aux îles de la Madeleine, il déclare carrément avoir tourné la page. Voici ce qu'il confie à un journaliste de Radio-Canada. On en est rendu là et c'est bien malheureux. On aurait voulu une solution différente. Maintenant, on va travailler pour que la représentation soit effective. Pourtant, Madame la Présidente, si on recule de quelques mois, le premier ministre semblait plein de bonnes intentions pendant la campagne électorale dans la circonscription de Kamouraska-Témiscouata. Maintenant que l'on connaît le résultat de cette partielle, où en sont ces belles paroles? De passage à Rimouski hier, le ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie a aussi fait volte-face. Alors qu'il devait affronter la réalité en pleine face, il a soudainement changé son fusil d'épaule. Constatant que la carte électorale est un dossier prioritaire pour les préfets du Bas-Saint-Laurent, les maires, les mairesses de nos municipalités, il a déclaré qu'il n'était pas trop tard pour les circonscriptions en péril, que le gouvernement était prêt à conserver les circonscriptions actuelles. Ça donne bien, nous autres aussi.
Je l'invite à passer de la parole aux actes, à moins que cet élan du cœur soit encore une opération marketing du gouvernement. Le vrai patron du ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et du député de Rivière-du-Loup et de nos circonscriptions, c'est la population. Comment se fait-il, Monsieur le Président, que ni le député de Rivière-du-Loup, ni... Pardon? Oh, pardon, oui. Comment se fait-il, Madame la Présidente, que ni le député de Rivière-du-Loup, ni le ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie n'aient assez de poids au sein du gouvernement pour défendre les intérêts des régions du Québec? Il faut s'éloigner de la partisanerie. Et là, je suis d'accord avec tout le monde ici. On ne réussira jamais à régler ce dossier de la réforme de la loi électorale du Québec si on ne sort pas de cette partisanerie qui nous enfarge à chaque fois. Donc, il faut défendre un dossier aussi primordial et vital pour l'Est du Québec et pour toutes les régions du Québec. Laissons cette partisanerie de côté et agissons enfin. Le député de Rivière-du-Loup n'a pas dit des choses exactes. Il a fait des erreurs devant les maires des municipalités hier. Il leur a dit que le gouvernement n'était pas responsable de la situation actuelle et que l'opposition officielle avait refusé de s'asseoir à la table des négociations pour trouver une solution. Il nous a parlé d'ailleurs des 3 projets de loi, 78, 132, 19, 3 lois. Mais ces lois-là ne réglaient la situation de façon temporaire et les gens dans nos comtés, tout le monde nous demande de la régler de façon permanente. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est ça auquel il fallait travailler. Il nous a même conviés à ça l'année passée, puis ça n'a rien donné. Il ne l'a même pas fait lui-même. Donc, cela est inexact, ce qui a été avancé hier devant les maires de nos municipalités. Il le sait très bien, le député de Rivière-du-Loup. Une entente était sur la table en mai dernier, une entente qui prévoyait des solutions durables pour le maintien des circonscriptions dans nos régions rurales du Québec. Elle avait été scellée entre l'opposition officielle, la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, le ministre responsable des institutions démocratiques et de la réforme électorale de l'époque et la Coalition pour le maintien des comtés en région. 48 heures plus tard, le Parti libéral revenait sur sa parole. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle avait été rejetée tout simplement par le caucus libéral. C'est ça qui s'est passé. L'impasse que l'on connaît aujourd'hui, c'est le gouvernement qui l'a créée, je le redis. Donc, respectons, Madame la Présidente, les promesses de nos anciens collègues. Madame Normando, députée de Bonaventure, je peux le dire maintenant, elle est partie, et notre collègue du Bas-Saint-Laurent qui est décédé, malheureusement, Claude Béchard. Le gouvernement peut encore donner suite à cette entente intervenue le 10 mai dernier en présence de la Coalition. Je les exhorte à le faire instamment. Ce gouvernement, il avait promis aussi lors de la campagne électorale dans Kamouraska-Témiscouata de le faire. Ma région, le Bas-Saint-Laurent, il est menacé de la perte de 2 comtés, Madame la Présidente. C'est pas rien, 2 comtés sur 5. Alors, de plus, Madame la Présidente, le gouvernement exhorte les municipalités et les populations concernées de convaincre l'opposition officielle de laisser tomber son exigence de solution à long terme alors qu'il s'agit d'une de leurs principales demandes. Encore une fois, cela prouve que ce gouvernement n'est pas à l'écoute de la population. Le gouvernement demande aux circonscriptions concernées par la refonte de la carte électorale d'agir contre leur volonté. Cela fait des mois que nous joignons notre voix à celle de la Coalition pour le maintien des comtés en région et à la Fédération des municipalités du Québec pour réclamer une solution de long terme. Notre caucus a consenti à la demande libérale d'augmenter le nombre de circonscriptions de 125 à 128. On a fait ses pas vers le Parti libéral. Mais la solution, elle ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement de créer des exceptions, de proposer un projet de loi modifiant la loi électorale du Québec. C'est ça dont il est question, c'est ça auquel il faut s'atteler définitivement, de modifier la loi électorale du Québec pour leur donner la marge de manœuvre nécessaire au DGE, Madame la Présidente, et à la Commission de la représentation électorale pour qu'ils puissent agir dans un cadre cohérent qui perdurera dans le temps. C'est ça, tout simplement. Madame la Présidente, je l'ai dit tantôt, ça fait 17 ans que je suis députée, vous aussi. On prend notre 18e année ici. Ma circonscription a été modifiée 2 fois. C'est la 3e fois celle de cette fois-ci.
Depuis 30 ans, je me bats pour conserver le poids politique des citoyens et citoyennes des régions du Québec. En 30 ans, j'en ai vu des modifications apportées à la carte électorale. J'ai vu des territoires être charcutés, déchirés, malmenés. J'ai vu des consultations, des commissions sur l'occupation dynamique du territoire. Nous connaissons ce principe. Les réflexions, nous les avons eues à plusieurs reprises. Il est maintenant le temps d'agir. Les parlementaires ici présents sont redevables à l'ensemble des Québécois et des Québécoises et doivent poser un geste significatif ensemble en faveur de l'occupation dynamique et durable de notre magnifique et vaste territoire québécois. Cette Assemblée nationale doit donc se doter d'une loi électorale qui permettra un portrait plus fidèle de la réalité québécoise que ce qui nous est présenté en ce moment par la Commission de la représentation électorale. Les circonscriptions électorales rurales du Québec, Madame la Présidente, peuvent contenir moins d'électeurs que les circonscriptions urbaines sans aucun préjudice pour la population du Québec. Cette situation prévaut déjà dans certaines circonscriptions du Québec et cela n'a jamais eu pour effet de mettre en opposition le Grand Montréal et les régions. Il s'agit d'un choix de société. Benoît Pelletier avait d'ailleurs qualifié la proposition de l'opposition officielle et de la coalition pour le maintien des régions des comtés en région comme le seul moyen de sortir de l'impasse actuelle. Vous savez de quoi je parle, ça vous avait été présenté à votre caucus, Madame la Présidente, antérieurement. Le gouvernement devrait s'ouvrir les yeux, se rendre à l'évidence que la meilleure proposition soit celle respectant le poids politique de toutes les régions du Québec, incluant la grande région de Montréal, est sur la table et qu'on doit agir une fois pour toutes sur cette question cruciale. En conclusion, je veux réitérer mon respect pour le travail de la Commission de la représentation électorale du Québec. Par contre, je dois rejeter leur second rapport et leur proposition révisée de délimitation des circonscriptions électorales du Québec. Non, je ne peux approuver la proposition telle que présentée, car elle a pour effet d'abandonner les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Je demande à ce que le gouvernement mette enfin la ligne de parti de côté pour sauver le poids politique de l'ensemble des régions du Québec. Il faut agir maintenant pour modifier la loi électorale en prenant compte notamment de l'occupation dynamique du territoire. Le gouvernement doit reconnaître que l'entente qui a été scellée en mai dernier est la solution ultime, ou du moins une base de discussion intéressante. Le gouvernement a encore la possibilité de changer d'idée, de travailler à la solution durable qui est sur la table, comme le demandent la Fédération des municipalités du Québec et la Coalition pour le maintien des comtés en région. Acceptez notre main tendue, nos positions ne sont pas si éloignées et faisons preuve de bonne volonté enfin. Le gouvernement du Québec doit s'engager à faire une commission spéciale sur l'intégration du principe de représentation effective des régions à l'article 14 de la loi électorale, ajouter aux critères de la loi électorale l'occupation dynamique du territoire en lui conférant une valeur prépondérante. Ajouter un autre critère, Madame la Présidente, qui recommande que la délimitation des circonscriptions soit cohérente dans la mesure du possible avec la délimitation des MRC et des régions administratives. Le nombre moyen d'électeurs pour qu'il soit différent, qu'il s'agisse d'une circonscription rurale ou urbaine, et l'augmentation du nombre de circonscriptions de 125 à 128. Vous avez vu comme moi les articles de journaux aujourd'hui sur le nombre d'élus à Montréal, 200 quelques, et on ne s'offusque pas de ça. Bien, moi, j'en aurais 300 quelques des conseillers municipaux dans le futur comté, bien pas moi, mais le futur ou la future députée de Matane-Matapédia, 300 quelques élus municipaux. Alors, Madame la Présidente, après ces travaux, un projet de loi modifiant la loi électorale pourra intégrer ces nouveaux éléments. Le Québec se sera enfin doté d'une solution durable. Le gouvernement doit s'engager à maintenir les circonscriptions actuellement menacées de disparaître en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et en Chaudière-Appalaches et en ajouter 3 dans les régions de la Montérégie, Laval, Laurentides et Lanaudière lors des prochaines élections, puisque le processus de consultation peut se faire de façon concomitante. En terminant, Madame la Présidente, vraiment cette fois-ci, si le gouvernement continue à faire la sourde oreille, le couperet tombera, il sera trop tard. Qui va parler de forêt, d'agriculture, de décentralisation, de régionalisation au Parlement du Québec, dans les caucus des partis politiques lorsque la présence des gens des régions ressources sera réduite comme une peau de chagrin? L'augmentation de 30 de la tâche de la députée de Matapédia ne s'accompagnera pas d'une augmentation de 30 de son temps.
des municipalités dévitalisées qui ont besoin d'un fort appui politique, mon collègue de Montmorency le disait tantôt, pour porter leur dossier, n'auront plus cette proximité qui contribue fortement à leur développement. Il est encore temps de poser un geste significatif pour l'avenir de toutes les régions du Québec et du Québec. Faisons-le ensemble. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée de Matapédia.